Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Quel est le rôle d'une aile jeunesse dans un parti politique? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de la Commission politique libérale jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, M. William Barry. M. Barry, bonsoir. Bonjour à vous. Tout d'abord, merci de me recevoir, c'est très apprécié. C'est réciproque, soyez assurés de ça. Puis, on va aller un peu à gauche, à droite dans notre entrevue, parce que, premièrement, c'est la première fois que je reçois quelqu'un d'une aile jeunesse, peu importe le parti politique. Puis, j'ai trouvé ça très intéressant lorsque j'ai vu et j'ai lu sur ça, parce qu'on est souvent porté à penser que les jeunes, pas se foutent de la politique, mais disons que portent moins attention à la politique. Alors, moi, si je vous demandais comme entrée de jeu, c'est quoi le rôle d'une aile jeunesse en politique? Bien, tout d'abord, le rôle qu'on essaie justement de faire, en premier lieu, c'est d'être capable d'aller chercher les jeunes, d'être capable d'aller chercher leur intérêt commun. Mm-hmm. Parce qu'on sait, et vous le savez aussi, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, que les politiciens traditionnels, veston, cravate, qui parlent sur un ton monotone, des jeunes de mon âge, ça les intéresse peu. Fait que c'est pour essayer d'apporter comme une autre optique. C'est surtout ça. Puis nous, premièrement, ce qu'on fait, normalement, pour ma part, moi, c'est que j'essaie d'aller rejoindre les jeunes. Pas nécessairement les jeunes libéraux. Parce que, en premier lieu... Les jeunes en politique en général. Les jeunes en politique en général. Parce que ce que je veux faire, moi, c'est surtout d'être capable de discuter avec eux. Puis, de faire réaliser aux jeunes de mon âge, suite à la constatation que j'ai faite, que oui, en effet, les jeunes ont un peu de désintérêt. Pas nécessairement parce qu'ils savent que c'est important, mais que le contexte puis la complexité un petit peu de l'engin politique, bien, ça leur donne pas le goût de s'impliquer, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous a incité d'abord, à ce moment-là, à vous ingérer dans le Parti libéral? Vous auriez pu aller avec le Parti québécois, oui. Peu importe, la CAQ, peu importe. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a attiré au Parti libéral en particulier? Bien, moi, tout d'abord, puis j'en profite pour corriger le tir des gens qui disent que j'ai brassé dans la soupe libérale dès un jeune âge, là, parce que moi, dans le fond, mon grand-père, Gilles Barry, était député, lui, du comté de Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, pour le Parti libéral. Oui. Donc, lui, c'est sûr que dès le départ, il me parlait de ce que lui a fait, de ses accomplissements, puis plus précisément du Parti libéral, puis de ses valeurs-là. Mais il y a un moment dans ma vie, j'ai vraiment eu un choix à faire. Puis, c'est lorsque j'étais confronté à, par exemple, des opinions qu'on me donnait à la maison, puis ceux que j'obtenais à l'école des professeurs puis de mes autres élèves. Puis c'est vraiment au niveau du Parti libéral que j'ai trouvé le plus de points communs, ce qui va rester quand même à être... puis là, il y a sûrement des gens à la maison qui vont... ils ne seront pas d'accord avec ça. Mais le Parti libéral, au départ, c'est un parti qui est supposé être progressiste. Donc, c'est de ce côté-là que je me penche. Puis un parti qui est porté beaucoup vers l'inclusion de tous. Parce qu'on ne peut pas être tous d'accord quand on parle de politique. Non, en effet. Parce que c'est sûr et certain que si on était tous du même côté, ça irait pas bien. Même si là, des fois, on passe des moments difficiles, mais seulement qu'il faut aussi savoir partager des opinions. Et en politique, c'est excessivement important. C'est très important. C'est très important. Je vais juste faire un parallèle. Je suis probablement un des seuls jeunes qui fait ça, mais moi, regarder la période des questions de l'Assemblée nationale, c'est, autrement dit, une de mes passions. Là. Je fais ça religieusement parce que je trouve ça intéressant de voir les différentes opinions des partis politiques. On est deux, être passionnés. Ça sera un point commun qu'on a. Voilà. Est-ce que dans une aile jeunesse, est-ce que les grands frères, on va les appeler les grands frères, est-ce que les grands frères prennent en considération ce que vous leur dites et ce que vous leur demandez? Oui, tout à fait. C'est très concret, par exemple, le rôle qu'on peut jouer. Dans le fond, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer, à moins que tu me permettes. Oh non, allez-y, tu ou vous, peu importe. C'est pas grave. Je vais t'expliquer brièvement. On a des assemblées, on a des conseils, puis c'est lors de ces conseils-là, assemblées-là, qu'on peut déposer des résolutions. C'est des résolutions avec des enjeux qu'on a discutés avec des gens de notre région respective ou d'autres présidents régionaux des autres régions.
Puis c'est lorsqu'on dépose cette résolution-là que par la suite, ça peut être adopté par la commission jeunesse et ce sera déposé au parti principal, le Parti libéral. Puis à ce moment-là, lui va décider s'il le présente en chambre. Puis il y a un exemple concret. On a parlé le Parti libéral avait beaucoup parlé des 12 séances gratuites de rencontres psychologiques avec un psychologue. Ben c'est la commission jeunesse qui a apporté ça. Exact. C'est la commission jeunesse qui a apporté ça en premier lieu. Donc on voit que c'est vraiment assez concret. Chaque président régional travaille sur une résolution activement, puis les dépose. C'est pas nécessairement, le but n'est pas nécessairement d'être accepté. C'est débattu à ce moment-là. Exact. Et puis, ça aller au vote, ça va au vote. Et puis après exact. ça, vous avez une recommandation à formuler à vos grands frères. Exact. À ce moment-là. Exact. Il y a beaucoup de débats qui sont faits là-dessus parce qu'on veut pas que ce soit n'importe quelle résolution qui tranche justement au parti. Est-ce que, si je vous demandais à brûle pour point de même, est-ce que vous vous sentez utile dans le Parti libéral? Ben, c'est une bonne question, mais pour ma part, je dirais oui. Ce que je tente d'expliquer avec ça, c'est que ce qui est, on pourrait dire, ce qui est bien fait dans une commission jeunesse, c'est qu'on sait les jeunes sont pris par les études, les blondes, les amis, le sport, ainsi de suite. Donc, si tu veux rien faire pour ta région, tu ne seras pas plus pénalisé. Mais si, par exemple, tu veux t'impliquer à fond, puis et justement aider ton parti, ben là, il y a quelqu'un qui va te ramasser puis qui va te permettre de faire valoir tes idées. Parce qu'on entend, malheureusement, souvent et je ne veux pas m'en prendre aux jeunes, là, du tout, mais souvent les jeunes, on les entend dire « Ah, c'est pas ça, il aurait dû faire ça, puis pourquoi qu'ils nous ont coupé ça? » On entend là, beaucoup de choses négatives. Ouais. Mais seulement on est assis chez nous, puis on chiale, puis on ne bouge pas. Oui. Alors, votre poste est avec ceux qui sont avec vous, vous êtes en mesure, vous, de peut-être chialer, mais au moins aller au front, comme on dit. Oui, mais c'est exact, parce que moi, je prône beaucoup la cohérence, puis j'ai vraiment de la difficulté, par exemple, avec les gens qui critiquent et qui font pas d'action, par exemple. On parle souvent de l'environnement. Moi, écoute, l'environnement, c'est vraiment au cœur de mes priorités. Il y a beaucoup de changements qu'on devrait faire en tant que société, mais vous allez pouvoir l'admettre, c'est très difficile de prendre quelqu'un pour crédible lorsque, par exemple, il manque de cohérence sur ses enjeux. Par exemple, je donne un exemple, les gens, par exemple, qui manifestent pour l'environnement, je pense que ça a vraiment sa place, mais il faut faire attention, par exemple, parce que la plupart du temps, ces gens-là, ça peut être des gens qui font pas d'action pour la population, ainsi de suite. Donc moi, je suis pas en train de dire que je fais tout ce que j'ai à faire pour ça, mais pour du côté politique, apporter des idées, j'essaie de faire de mon mieux, puis de faire ma part. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous porter candidat au poste que vous avez actuellement? Bien, tout d'abord, moi, lors de la dernière campagne fédérale de Claude Thibault, qui s'était présentée aux dernières élections, ben, j'ai été un petit peu en arrière-plan. J'ai travaillé avec elle, surtout pour prendre l'expérience, observer, tout ça. Puis là, j'ai vraiment eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, bon, écoute, il n'y a pas vraiment d'autres endroits dans ma vie que je me vois. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. J'ai contacté Alexandre Duguay, qui est le président jeune homme, qui est le conseiller jeune homme de la commission jeunesse du Parti libéral. Puis c'est lui qui m'a un petit peu parrainé, qui me dit, là, au début, j'étais nerveux. J'ai dit, est-ce que je me lance? Est-ce que mon nom, si par exemple, je fais des erreurs, est-ce que mon nom, il va être mal vu, ainsi de suite. Puis il me dit, il n'y a pas de problème à avoir. Tu vas pouvoir avoir l'implication que tu le désires. Puis ça a été très rapide à ce moment-là que je me suis dit, OK, je vais me lancer, tu sais, j'ai rien à perdre. Parce que l'erreur est humaine. Oui. Puis, ceux qui sont assis chez eux à se tourner les pouces puis à pitonner, ils n'en font pas d'erreur. Non, ils peuvent juste faire l'erreur de se tromper de poste de TV. Exact. Probablement. Exact. Mais c'est manqué ça. Moi, j'admire des jeunes comme vous qui vous n'avez pas peur de vous lancer, d'aller au front pour défendre vos idées. Et encore là, peu importe le parti politique. Là. Moi, je parle en général. Oui. Puis, vous allez au front, vous êtes porte-parole des jeunes. Puis, bravo. Moi, je n'ai fait qu'admirer ces personnes-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, la politique, c'est une passion? Oui, définitivement. Puis que ce soit mes amis, ma copine, mon père, ma mère, ils vont vous dire la même chose. Ça régit ma vie là, de beaucoup. Là. Je me lève le matin, je regarde les nouvelles. Le midi, je dîne, je regarde les nouvelles.
j'essaie toujours d'en apprendre un peu plus davantage. Puis je lis beaucoup sur le sujet. Puis ce que j'essaie de vous expliquer là-dedans, c'est que je suis prêt à dire que je suis un des jeunes politiciens les plus ouverts parce que je m'ouvre à différentes options politiques. Je lis actuellement là, le livre de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le nouveau chef du Parti québécois, Rebâtir le camp du oui. Puis tu sais, il y a plein d'idées comme ça que je me dis, je suis pas complètement fermé, puis j'ouvre la porte. C'est ça que j'aime de vous, justement, c'est que vous n'êtes pas comme dans un corridor borné. Non. Tu sais, je suis avec la jeunesse libérale, je ne jure que par les libéraux, puis je ne parle qu'aux libéraux. Non, c'est ça. Vous n'êtes pas comme ça, parce que vous venez de parler de Paul Saint-Pierre Plamondon, que tout le monde, qu'on commence à connaître beaucoup plus. Puis moi, je regarde Paul Saint-Pierre Plamondon, il veut revamper un peu le Parti québécois, parce que le Parti québécois est un parti, il ne faut pas s'en cacher, qui a perdu des plumes énormément, depuis je dirais quasiment depuis le dernier référendum, ou presque. Et puis on a de la misère à revenir. Alors lui, il veut rebâtir. Bravo. C'est comme je disais, aucune allégeance politique, sauf que rendons à César ce qui est à César. Oui, en effet. C'est pour ça que je vous rends hommage sur ça, M. Barry, parce que vous n'êtes pas borné, vous êtes ouvert à toute politique. Je trouve que c'est important, justement, de s'ouvrir un peu sur toutes les opinions. Puis je suis vraiment pour faire de la politique, de pas... bon, lui, c'est un péquiste, il est méchant. C'est un caquiste, il est méchant, on lui parle pas. Je pense que la politique, c'est surtout de la discussion. Puis être capable d'échanger avec tout le monde. Puis, présentement, je suis avec le Parti libéral parce que c'est lui qui se rapproche le plus de mes opinions politiques. De vos convictions politiques, c'est le parti qui s'approche le plus. Exact. Mais il n'y a pas de parti qui est parfait. C'est pourquoi je trouve ça vraiment bon que nous, les jeunes, on puisse discuter ensemble. Tu sais. Vous dites que vous voulez faire votre part en politique. Bravo. Mais donnez-moi peut-être un exemple de ça. Ben, l'exemple le plus concret, je m'avancerai pas à fond dans le sujet, mais présentement, je travaille sur une résolution, comme je vous ai parlé tout à l'heure, que j'apporterai à une assemblée, sur un cours d'anthropologie sur la culture autochtone au secondaire. On le sait, on a connu la tragédie de la mort de la dame Joyce Echaquan. Oh mon Dieu, oui. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a personnellement touché. Je suis aussi, parce que je vous ai pas mentionné, mais je suis aussi président délégué aux communautés anglophones, culturelles et autochtones. Donc, ça me donne l'opportunité de pouvoir discuter avec des communautés autochtones, anglophones et de minorités culturelles. Puis je trouvais ça important, justement, parce qu'on sait qu'au secondaire, les gens sont pas nécessairement sensibles, parfois sont même racistes sans le vouloir, tu sais, parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas appris. Puis je trouvais ça important de pouvoir, par exemple, apporter un cours où on aborderait la culture autochtone dans son ensemble. Je travaille là-dessus actuellement. C'est un très gros projet, mais ça serait une de mes plus grands accomplissements, là, assurément. Moi, je vous demandais de me parler brièvement de votre grand-père, Gilles Barry. On sait qu'il était ex-député libéral provincial de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Oui. Ben, C'était comme un genre de modèle pour vous? Oui, ça a été un modèle définitivement. Je vais faire une petite parenthèse. Oui. Lui a été député de 1985 à 1989. Il y a eu des élections en décembre. Il était là sous Robert Bourassa, qui était un premier ministre assez influent, si on peut le dire comme ça. Puis assez ouvert d'esprit aussi. On se rappelle, c'est lui qui avait fait la motion de quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec demeurera une société distincte. Plusieurs personnes pourront en discuter. Robert Bourassa, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais il m'avait refilé un livre sur Robert Bourassa, justement, sa biographie. Puis moi, avant, j'étais un joueur de hockey qui ne s'intéressait pas nécessairement. Comme les Barry? Oui, comme les Barry. Je jouais pour les Citadelles. Je n'étais pas nécessairement intellectuel. Je lisais pas. Mais là, quand j'ai tombé dans ce livre-là, ça a vraiment été un déclic. Puis là, c'est là que je me suis mis à en parler davantage avec mon grand-père, qui était un petit peu réticent au début parce que la politique, c'est très exigeant, là. C'est on très le sait. exigeant. Puis Oui, peut-être qu'au départ, il voulait pas nécessairement me laisser entrer là-dedans. Mais là, quand je lui ai dit, moi, je suis prêt à faire tous les sacrifices, là, je veux me lancer, ben là, ça a été le déclic. Vous parlez de Robert Bourassa. J'ai lu, moi aussi, sa biographie.
il a été nommé, il y a quelques années passées, dans les titres d'un des meilleurs premiers ministres au Québec. Et vous savez certainement que Robert Bourassa avait à peine quelques années, dans la jeune trentaine, lorsque c'est lui qui a dirigé la fameuse, en 1970, les mesures de guerre, etc. Il était premier ministre et dirigeait tout ça d'une main assez solide. Quand tu as 34 ou 35 ans, il était reconnu comme étant un excellent premier ministre. Ça prenait des nerfs d'acier. Exactement, oui. Vous êtes à la présidence d'une aile politique et vous n'avez même pas l'âge de voter. Celle-là, je l'ai trouvée bonne. J'ai dit, j'y pose. Oui, non, c'est... écoute, c'est assez loufoque. C'est sûr et certain que moi, ça me dérange pas. On m'a dit, mais là, tu peux bien faire de la politique, mais finalement, tu n'as même pas l'âge de voter. Ça me stressait pas vraiment. Comme j'ai déjà dit en entrevue, je me classais comme quelqu'un qui était fonceur, avec du guts. Puis moi, je me suis dit, écoute, il est jamais trop tôt pour s'impliquer. Puis je voulais déjà faire ma part, puis déjà me préparer à ça. Je vais avoir 18 ans en mai, donc aux prochaines élections, je vais pouvoir exercer mon droit de vote. Ça va être correct, comme ça. Mais c'est assez cocasse. Pour en revenir aux lois des mesures de guerre décrétées par Pierre Elliott Trudeau en octobre 70. On a eu beaucoup de misère, près de 500 arrestations. Il y a eu des vies de brisées. On sait que moi, j'appelle son fils Monsieur Excuse, ce qui est prêt à s'excuser d'à peu près tout ce que c'est qu'il a fait de moins bien. Est-ce que Justin Trudeau, est-ce qu'il devrait s'excuser au nom du gouvernement pour les mesures de guerre imposées par son propre père en octobre 70? Ça, il a toujours refusé de s'excuser. Il s'est excusé pour 1001 choses, mais quand on apporte ça en chambre, est-ce qu'il, selon vous, devrait s'excuser pour ce qu'il a fait le 21 octobre au 26 octobre 1970, avec l'imposition des mesures de guerre, mais demandées par M. Bourassa et la maire de Montréal, Jean Drapeau, à ce moment-là. Est-ce qu'il devrait? Il faut savoir tout d'abord que c'est une question qui est assez fragile à aborder. Personnellement, le Parti libéral du Québec, lui, avait apporté une motion à l'Assemblée nationale qui demandait des excuses de tout palier gouvernemental confondu pour essayer de calmer le jeu un petit peu, parce qu'avant, il y avait eu la motion du Parti québécois, qui a été la première à lancer le bal, qui demandait des excuses du palier du gouvernement fédéral seulement. Pour ma part, moi, je crois pas que ça serait à Justin Trudeau de s'excuser pour les gestes de son père. J'en conviens très bien qu'il a ses défauts. Il s'est excusé pour des choses probablement, je dirais pas absurdes, mais dont l'excuse n'était pas nécessaire. Mais pour les actes qui ont été faits à ce moment-là, moi, je pense que Pierre Elliott Trudeau devait agir un petit peu sur le vif. Puis on se rappelle que moi, je suis pour tout mouvement révolutionnaire qui peut exister, mais que le FLQ, en quelque sorte, c'est tombé un petit peu dans une espèce d'acte terroriste. On se rappelle des enlèvements. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu touché ici. Puis Pierre Laporte, malheureusement mort. On se rappelle que ils ont quand même déposé des bombes. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a eu des enlèvements. Moi, je pense qu'à ce moment-là, on devait réagir sur le vif. On voulait sauver la vie de Pierre Laporte et de James Cross. On se rappelle justement que dernièrement, c'est frais dans nos mémoires que il y a quelqu'un qui est mort, là. Quelqu'un qui en est. Oui, il y a quelqu'un qui est mort de ça, donc c'est assez grave. Moi, je pense qu'au départ, cette idée-là des Felkistes était bonne. Il y avait un mouvement révolutionnaire. C'était quand même un amassis de toutes sortes de choses. C'était beau à voir, mais que ça a tourné vers quelque chose d'un petit peu plus dangereux. Je pense que les mesures de guerre à ce moment-là étaient beaucoup trop musclées, oui, mais qu'il fallait faire quelque chose. Puis on le sait, la politique, ça va vite. Peut-être qu'il y aurait eu modification à faire, mais étant fait ce qui est fait. Le FLQ, les gens les ont approuvés jusqu'à temps qu'il y ait eu mort d'homme. Oui, exact. Et même eux autres n'étaient même pas supposés, mais
ils n'étaient pas supposés avoir mort d'homme. Mais non, Du c'était tout, pas du dans tout, leur du tout. rétention. C'était pas dans leur Non, rétention. loin de Mais à là. partir de ce moment-là, c'est là que tout a viré à l'envers et que la population s'est mise contre eux autres. Oui. La cause était bonne au début, Oh, mais très bonne. elle est devenue pas bonne quand il y a eu mort d'homme. Moi, À ce moment-là. c'est pour ça qu'au départ, moi, puis c'est fascinant parce que cette question-là, il y a beaucoup de mes amis qui me la posent. Moi, je suis vraiment pour la discussion. Puis à ce moment-là, je pense qu'on aurait dû avoir droit à plus de discussions, plus d'attentes que de par exemple, effectuer des enlèvements de la sorte. Parce que en 1970, là, avec ça, on a créé une révolution. Là. Oui, Avec oui. ça, là, avec les mesures de guerre. Oui. Et puis, on a brisé plusieurs vies. C'est ça que les gens ont de la misère à admettre aujourd'hui, c'est qu'on a brisé des vies. Oui. Et puis, on pourrait vous en nommer les Il y artistes, a entre beaucoup autres. de puis témoignages là-dessus, là, puis j'en oui, conviens. Là. j'ai lu énormément sur ça, puis on a vraiment brisé des vies. On pourrait en nommer, on n'ira pas dans le vif du sujet, on en a assez parlé, mais il reste que lorsqu'il y a eu mort d'homme, on s'est aperçu que là, wow, on va trop loin. C'est exact. Au départ, là, le but premier était excellent. Moi, à ce moment-là, si j'avais été là, parce que disons que ça fait longtemps que j'étais pas né encore, là, j'aurais Et moi, probablement. j'étais tout jeune. Oui, jeune. c'est ça. J'aurais appuyé un mouvement de la sorte, mais de la manière que ça a viré, c'est ça qui est dommage parce que ça vient tacher un petit peu l'histoire du FLQ, qui est un grand mouvement révolutionnaire. Oui, exactement. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Puis, quand vous dites, vous avez dit tantôt que depuis plusieurs années, vous vous occupez de politique, vous vous intéressez à la politique. Oui. Juste une parenthèse, moi, je peux vous dire qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à m'intéresser Oh, à vous me la battez. politique. Vous Puis, me battez, OK? Puis, honnêtement, c'est encore une passion pour moi. Vous avez créé un club politique au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi? Est-ce que c'est pour inciter les jeunes à faire partie, à s'intéresser à la politique? Encore là, peu importe l'allégeance politique, là, on ne parle pas de ça, mais je parle de politique en général. Est-ce que c'est pour inciter les jeunes? Venez en politique, venez émettre vos opinions. C'est beau chialer, mais venez au moins dire, vous, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Est-ce que c'est un peu... Oui, dans ce oui, but-là? en fait, c'est le but premier. Moi, au départ, j'ai été voir Stéphanie Trahan, qui est l'animatrice à la vie étudiante du cégep de la Abitibi-Témiscamingue, campus Rouyn-Noranda. Puis elle m'a dit, là, ça sera pas un club pour te ramasser des membres pour le Parti libéral. Puis au départ, là, c'était déjà clair que c'était pas ça le but. C'est vraiment pour discuter avec les gens, puis d'être capable de construire. Tu sais, en bon québécois, je dirais qu'on pète de la broue, là. On essaye de trouver des solutions, puis ainsi de suite, mais je trouve qu'en même temps, ça passe par là. Parce que si on se pose déjà la question, ben c'est ces acteurs-là de demain qui vont pouvoir faire une différence. Fait que moi, le but premier était de pouvoir discuter, puis d'essayer d'apporter le plus de gens possible dans le domaine de la politique, pas nécessairement se lancer en politique, mais pouvoir en parler. Parce que les jeunes ont un certain désintérêt, tu sais. Les gens, c'était ma question suivante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent beaucoup moins ou s'intéressent moins à la politique? Mais je dirais beaucoup moins, même. Le terme « beaucoup » est important, parce qu'il y a un certain... Je vais le redire, là, un désintérêt profond, parce que justement, à cause de la complexité de tout l'enjeu politique. Je pense notamment à mon cours de politique. Je veux saluer mon professeur Yann Marcotte là, au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, campus Rouyn-Noranda. C'est vraiment difficile de faire accrocher les jeunes parce que les discours sont normalement trop protocolaires pour eux. On remarque notamment Québec solidaire, je vais prendre ce modèle-là encore au provincial, qui ont été capables d'aller chercher beaucoup de jeunes, tout simplement parce qu'ils faisaient pas la politique de la manière dont les gens sont habitués. C'est quelque chose de différent. Je parlais justement avec un groupe d'amis la dernière fois, puis on me disait « Ouais, mais l'Assemblée nationale, c'est ben trop protocolaire. Pourquoi de un, ils sont obligés d'avoir un décorum? Pourquoi il y a une cérémonie? » Le fédéral est encore pire. Oui, c'est encore pire là, tu sais, de ce côté-là. Fait que je pense que c'est surtout parce que c'est compliqué. Pas parce qu'ils se disent mon intérêt compte pas. Parce que en ce moment, puis depuis, disons, les 4 dernières années, on assiste vraiment à des mouvements de jeunes qui sont capables de s'affirmer. On pense juste dernièrement, tous les hommes qui ont porté les jeunes hommes qui ont porté la jupe dans les écoles pour empêcher l'hypersexualisation, ben c'est formidable. Ces groupes-là, on les voit, mais même ces gens-là veulent pas nécessairement apporter leur idée en politique parce qu'ils sentent
Il semble que c'est trop compliqué, que c'est pas concret, mais alors que c'est vraiment là que ça se passe. Qu'ils ne seront pas écoutés. Je crois que c'est ça surtout. Puis je pense que peu importe le chef ou peu importe le leader parlementaire du parti, ce que les partis essaient de faire en ce moment, c'est surtout d'être capable de faire comprendre aux jeunes que venez, on va vous écouter. Là. Moi, personnellement, que je sois un libéral, un péquiste, un caquiste, quelqu'un pour Québec solidaire, un indépendant, le parti va m'écouter. Je pense notamment à Sébastien Lemire, qui est le député fédéral. Moi, il savait pertinemment que j'étais pour le Parti libéral, puis ça l'a pas empêché de m'écouter puis de passer de longues heures avec moi à discuter sur qu'est-ce qu'on devrait changer, ainsi de suite. Là. Quand on parle de moins d'engouement en politique, je vais vous donner un exemple et vous me direz ce que vous en pensez. Dominique Andelade, qui a été élue chef du Parti libéral, elle était la seule candidate. Okay? Bon, moi, ce que j'appelle dans un vieux parti politique. Oui. Okay? Parce que le Parti libéral 152 ans d'histoire, voilà, exactement. Puis, on prend le Parti québécois qui existe depuis 1970 ou environ. Il y avait 4 candidats à la direction du Parti québécois. Mm-hmm. C'est quoi la différence entre les deux que le Parti libéral, le vieux parti en parenthèse, n'a tiré qu'une seule candidate? Ben en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au départ, il y avait un autre candidat, Alexandre Cusson, qui s'est désisté pour toutes sortes de raisons. Lui, d'abord, il a très mal parti sa campagne. Au départ, je peux être très mal parti et ça n'a pas bien été nécessairement. J'enlève à cet homme-là. On a d'ailleurs discuté, et c'est fascinant, on a d'ailleurs discuté ensemble il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. C'est un homme formidable, mais la campagne n'allait pas nécessairement bien. Puis Dominique semblait être la prochaine gagnante. Je pense que ce qui fait surtout la différence, c'est qu'encore aujourd'hui, lorsqu'il y a un jeune qui s'intéresse à la politique, ben il va aller beaucoup plus vers un modèle de Parti québécois où est-ce qu'on est libre de penser un petit peu plus, où il y a un petit peu plus d'émotion. Parce qu'il faut savoir que dans la question référendaire, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup plus que des enjeux politiques la plupart du temps. Je pense que c'est pour ça que le parti a été capable de, par exemple, d'apporter des meilleurs candidats. Peut-être qu'ils n'étaient pas tous assez compétents, mais par chance, Paul Saint-Pierre Plamondon va être excellent pour le Parti québécois, j'en suis convaincu. Alors, si on parle il reste à peine 1 minute, pensez-vous que l'option souverainiste pourrait renaître avec le nouveau chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon? Je pense parce que là, il stagne à entre 35 et 38 %. Oui. Il reste ça depuis... Je crois que l'option référendaire va être capable de faire sa place, mais probablement pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon, disons dans les 8 prochaines années, non. On se rappelle que lui veut faire un référendum lors de son premier mandat. Je pense pas que les Québécois sont prêts maintenant, mais je suis persuadé que probablement qu'un jour, la question va refaire surface et d'une manière beaucoup plus vive là, que dans les dernières années. Ça ne sera pas dans son premier mandat, j'en suis presque persuadé. Moi de même. Monsieur Barry, merci infiniment. Très, très, très intéressant. On voit que vous êtes un passionné de politique versus un passionné de politique également. Deux passionnés. 2 passionnés. Je vous remercie beaucoup de votre présence à cette émission. Puis je vous souhaite tout le succès possible. Puis peut-être qu'un jour, je vous réinviterai en tant que député. On ne le sait jamais. Espérons-le. Ben, je vous remercie. Ça a été très apprécié là, de discuter avec vous. Ben, c'est réciproque, mon cher monsieur. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.